Emblème des salles d'arcade, Sega Rally demeure l'une des œuvres majeures de la Saturn. C'est en octobre 1994 que les Japonais découvrent la borne pour la première fois. Le succès est tel que le constructeur décide de porter cette simulation sur sa nouvelle console. Pourtant, l'original a failli ne jamais voir le jour. Il aura fallu la motivation sans limite d'un certain Mizuguchi Tetsuya, devenu par la suite spécialiste des jeux de rythme. Pressenti pour réaliser un titre de Formule 1, le créateur parvient à convaincre ses dirigeants de changer de direction. D'abord inspiré par les courses de camions du Paris-Dakar, le jeune homme jette finalement son dévolu sur la discipline automobile WRC. Par souci de réalisme, il fait appel à Lancia et Toyota, deux marques championnes du monde dans cette catégorie. Le résultat, une pure merveille, au gameplay que beaucoup considèrent encore inégalé. Sans atteindre la précision visuelle de son homologue arcade, la version 32 bits s'en tire avec les honneurs. Pour obtenir un résultat convenable, les programmeurs limitent le nombre de polygones afin d'aboutir à une animation constante de 30 images par seconde. Sortie en janvier 1996 dans nos contrées, l'adaptation Saturn reprend les grandes lignes de l'original tout en ajoutant un mode Time Attack pour les mordus du chrono ou encore un mode en écran splitté pour les familles nombreuses. Les amateurs de customisation peuvent également mettre les mains dans le cambouis afin de modifier le comportement des bolides. Transmission, direction, dureté des pneus, suspension avant et arrière, soupape de décharge, les mécaniciens en herbe peuvent se faire plaisir. Comme bon nombre de jeux de cette époque, Sega Rally propose un contenu très limité. Pour combler cette carence, les développeurs ont ajouté une nouvelle voiture qu'il faut débloquer, la Lancia Stratos. S'ajoutant à la Toyota Celica et la Lancia Delta, elle demande beaucoup de maîtrise. Plus rapide que ses consoeurs, cette fusée dispose d'une propulsion arrière et a tendance à survirer. Peu maniable au premier abord avec ses deux roues motrices, elle devient redoutable avec de l'entraînement. Que les novices se rassurent, les voitures de base sont elles aussi très efficaces. Avec 4 circuits au compteur, le jeu de Sega va à l'essentiel. Ces derniers, au demeurant très variés, plongent les joueurs dans des contrées aussi dépaysantes que sauvages. Avec leur difficulté exponentielle, ces tracés sont un mélange de virages serrés, de pistes larges ou encore de chemins sinueux. Du désert à la forêt, en passant par la montagne, chaque lieu a été peaufiné à l'extrême et a fait l'objet de nombreux réajustements. Un circuit enneigé a même été imaginé, mais la technique n'était pas assez évoluée pour combler le désir des programmeurs. En revanche, comme dans la version arcade, le joueur retrouve le tracé Lakeside, que l'on peut parcourir en finissant en pole position au terme des 3 premières courses. Difficile mais magnifique, cette piste est révélatrice de la qualité du gameplay. Bien que typée arcade, la maniabilité est d'une précision sans faille. L'accent a été porté sur des dérapages souvent exagérés pour un maximum de fun. Si les accidents sont absents, se prendre un mur fait perdre de précieuses secondes. Il faut donc étudier chaque trajectoire, prendre les virages à la corde et espérer que la carrosserie ne vienne pas flirter avec les murs et autres délimitations de la piste. Grâce à un gameplay souple et une impression de vitesse très convaincante, Sega Rally s'est vite imposé comme un maître en la matière. Près de 18 années plus tard, peu de jeux sont parvenus à le supplanter en termes de sensations. Nanti d'une telle réputation, Sega ne pouvait que réaliser une suite. Démarré en janvier 1997, Sega Rally 2 suit le même cheminement que son aîné. D'abord disponible en arcade, il est adapté sur Dreamcast, mais sa naissance demeure difficile. Alors à 60% du développement, le jeu reçoit des critiques peu élogieuses, obligeant Sega à revoir sa copie. Après un dur labeur et quelques mois de retard, la version Dreamcast déboule au Japon à la fin janvier 1999 et fait partie du lancement européen de la console en octobre de la même année. Techniquement très propre, bien que souffrant d'une animation capricieuse, Sega Rally 2 est avant tout une adaptation fidèle de son modèle arcade avec de nombreuses nouveautés. Outre les modes arcade, time attack ou encore les parties en écran splitté, cette suite propose un championnat s'étalant sur une décennie. Le Ten Fier Championship propose des courses de plus en plus difficiles et offre aux joueurs la possibilité de remporter de nouveaux bolides. L'occasion de piloter la mythique Peugeot 205 Turbo ou la célèbre Alpine de Renault. Avec un garage comprenant un total de 18 voitures, il y en a pour tous les goûts. L'autre force de Sega Rally 2 vient sans conteste de l'ingéniosité des circuits. Très variés, les 17 tracés sont d'inspiration diverses et variées et font voyager. Bord de mer de Monaco, routes tortueuses de montagne, forêts touffues de Thaïlande, circuits enneigés, on en voit de toutes les couleurs. Les développeurs ont même intégré le circuit du désert du premier Sega Rally, les nostalgiques apprécieront. Sans atteindre l'excellence de son aîné, le second volet se révèle très fun à parcourir et propose un challenge redoutable.
Sega Rally et sa suite sont des valeurs sûres. Croisons les doigts pour qu'un jour, un véritable Sega Rally 3 arrive sur nos consoles de salon.